Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de David Ducan consacrée aux témoignages d'outils thérapeutiques et guérison. En mai 2022, ce témoignage a été enregistré. En septembre 2022, des mises à jour ont été incluses dans le montage de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage et évidemment le meilleur pour vous également. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube, une chaîne consacrée aux témoignages d'outils thérapeutiques, processus de guérison et guérison. Aujourd'hui, ce sera une vidéo de témoignage de guérison. Qui concerne quoi? Qui concerne la maladie vasculo-cérébrale incurable dégénérative appelée Moya Moya, une maladie sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo où je donnais des informations qu'on ne trouve pas forcément sur Internet et où j'évoquais également ma position de refus du pronostic et mon choix d'explorer au niveau thérapeutique tout ce qu'il est possible pour améliorer la santé, pour faire disparaître au moins les symptômes. Alors dès le départ, je vous dis, je ne suis pas encore guérie de la maladie Moya Moya, mais par contre, il y avait des symptômes très difficiles, à savoir lorsque j'étais dans un environnement où il y avait une température supérieure à 22 degrés, eh bien cela entraînait un problème neurologique dans mon cerveau. Et cela impliquait un confinement assez strict, et même en fait carrément extrêmement strict, notamment en été, lorsque les températures, en tout cas, dépassaient les 22 degrés Celsius à l'extérieur. Cela avait d'autres implications aussi, mais je ne vais pas revenir plus en détail sur ça. Bah. Et maintenant, je peux témoigner aujourd'hui que je peux rester, marcher, fonctionner normalement, au niveau neurologique en tout cas, même lorsque je suis dans un environnement où il y a jusqu'à 27-28 degrés, que ce soit 27-28 degrés affichés au thermostat extérieur, soit lorsque c'est un real feel. Alors le real feel n'est pas psychologique, il est basé sur des mesures concrètes de l'humidité, du vent et de l'inclinaison des rayons du soleil à un temps précis. Et pour schématiser de façon très claire, vous pouvez par exemple être dans une salle de bain où il y a 30 degrés Celsius. Si vous mettez un ventilateur, eh bien vous aurez une sensation de fraîcheur sur votre corps et votre corps va réagir de façon physiologique à cette fraîcheur-là, mais il y aura toujours 30 degrés dans votre salle de bain. De même, si vous allez dans votre douche et que vous faites couler de l'eau très fraîche à 8 degrés, par exemple, il y aura toujours 30 degrés dans votre salle de bain. Mais si vous mettez cette eau très fraîche sur votre corps, il va y avoir une réaction physiologique de votre corps et ce ne sera pas du tout psychologique. Eh bien, le real feel fonctionne un peu comme ça. C'est pour ça que je parle de 27-28 degrés en real feel ou 27-28 degrés vraiment que l'on voit affiché sur un thermostat extérieur. La première fois où j'ai pu sortir de chez moi, il y avait 24 degrés à l'extérieur. C'était le dernier jour, en fait, en septembre dernier, où il faisait 24 degrés. Et la guérison, elle avait déjà commencé là. Mais comme il n'y a plus aucun jour où la température extérieure dépassait les 24 degrés, eh bien, j'ai dû attendre. Ici, ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a 27, 20, 28 degrés, donc j'ai retesté et je peux fonctionner de manière tout à fait normale. Évidemment, avec déjà cette conviction qu'il ne m'arriverait rien, mais je voulais quand même tester pour voir. Parce qu'on peut avoir des convictions, on peut avoir l'impression que, mais in fine, ce qui est le plus important, ce qui est le plus intéressant, c'est les résultats, c'est les preuves concrètes.
pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai assez de discernement quand même pour identifier lorsqu'il s'agit d'un problème psychologique ou lorsque ça n'en est pas un. Je vous renvoie pour cela à l'une de mes vidéos sur le syndrome de la cabane. J'avais effectivement une peur de sortir suite à un problème neurologique que j'avais eu à l'extérieur de chez moi. Et j'ai pallié à ce problème, je l'ai solutionné avec un outil à ma sauce psychologique. Donc, lorsqu'il s'agit d'un problème psychologique, j'y apporte une solution psychologique et je m'en sors. Lorsque ce n'est pas psychologique, non seulement je le ressens dans mon corps, mais j'ai beau essayer de faire tout ce que je veux au niveau psychologique, ça ne change rien du tout. La deuxième raison qui me fait dire que cette difficulté par rapport à la chaleur n'a aucune explication psychologique, eh bien, elle m'a été donnée par un chirurgien vasculaire, donc un spécialiste de la vascularisation. Il m'a dit, en fait, lorsque l'on fait un trou dans un os, eh bien, cela crée immédiatement, de façon naturelle, un bourgeonnement de néovaisseaux, donc des nouveaux vaisseaux très fins. Ces néovaisseaux vont vous apporter un apport en oxygène, mais comme ils sont très fins et beaucoup plus fragiles que les vaisseaux, que les artères, qui sont mieux protégés au niveau de la boîte crânienne, eh bien, lorsqu'il y a un effet vasoconstricteur ou vasodilatateur, eh bien, cela impacte l'oxygénation, enfin, cela impacte votre cerveau, d'où les difficultés auxquelles vous avez à faire face lorsque vous êtes dans un environnement où il y a plus de 22 degrés. Donc, il y a vraiment une explication qui m'a été donnée et pour être complète, il m'a dit, voilà, ce que je vous dis là, ça se base sur les connaissances que j'ai, moi, du fonctionnement du corps humain et de la vascularisation, mais votre maladie étant tellement rare, il n'y a pas d'études scientifiques sur lesquelles je peux me baser. Donc, je me base uniquement sur ma connaissance et mon expérience de la vascularisation, des phénomènes qu'il y a au niveau du corps humain et de ce que je vois là devant moi, l'IRM de votre cerveau. Donc, pour moi, ces difficultés par rapport aux températures n'étaient vraiment pas psychologiques, d'une part parce que psychologiquement, je n'ai jamais réussi à le résoudre, et d'autre part parce qu'il y avait un chirurgien, un spécialiste de la vascularisation qui m'avait donné une explication tout à fait tangible. Pour tout ce qui est maladie chronique et pour tout ce qui est finalement très peu connu, je fais l'hypothèse personnellement que la meilleure méthode thérapeutique, le meilleur traitement est un traitement qui est personnalisé et qui est sans cesse réajusté en fonction de là où le patient en fonction de ce qui lui arrive, en fonction des variations de l'environnement à l'extérieur, à quel point ça l'impacte, etc. Donc, à mon sens, moi, mon hypothèse, c'est qu'il n'y a pas une méthode ou un traitement qui va d'office donner de bons résultats pour tout le monde. Je pense qu'il y a des outils thérapeutiques qui existent, et je vais en parler là maintenant, et qu'on peut utiliser ces outils thérapeutiques-là, mais le dosage et le calibrage de ces différents outils thérapeutiques doit, à mon sens, c'est mon hypothèse, être vraiment personnalisé à la personne, à chaque personne, là où elle en est, à chaque pas, à chaque étape de son exploration thérapeutique, de son processus de guérison. C'est un programme que je m'étais créé moi-même. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo que j'avais appelée 40 jours pour une nouvelle vie, je pense, où je décrivais un petit peu ce que j'avais décidé de tester, d'explorer, de voir quel impact cela avait sur moi. Ce que je peux témoigner, c'est que les 40 jours, je les ai faits. J'en ai fait le témoignage sur ma chaîne ici. C'est à la fois un travail conséquent et régulier,
et de grande qualité, il faut le dire, avec une jeune psychiatre qui s'appelle Perrine Van Doslar. Et ce travail conséquent avec un thérapeute, hein, donc cette jeune psychiatre, faisait coexister, était en combinaison avec des voyages chamaniques de guérison. Donc il y a eu très très régulièrement une présence thérapeutique fiable et de qualité dans un travail classique, et à côté, chez moi, des voyages chamaniques de guérison à une fréquence qui était décidée entre les esprits avec lesquels j'ai l'habitude de voyager, les esprits, mes esprits guides, mes esprits protecteurs, et moi-même. Et puis, les esprits avec lesquels j'ai travaillé donc, m'avaient donné une intention que j'ai suivie fidèlement, et j'ai vraiment reçu des soins lorsque j'étais en voyage chamanique, donc avec cette intention-là, par des esprits guérisseurs. Alors ça peut paraître fou, complètement fou, quand on ne fait pas de voyage chamanique, et j'en ai conscience, et je peux comprendre que l'on puisse trouver ça fou. Il y a quelque chose qui ne peut être compris que lorsque l'on fait des voyages chamaniques de guérison. Et à un moment donné, ces esprits qui ont fait un véritable travail, hein, qu'il est difficile pour moi de transmettre en mots, mais auquel j'ai vraiment assisté. J'étais partie vraiment prenante. D'une certaine chose, j'en ai été pleinement consciente, d'autres pas. Eh bien, ça a amené à ce qu'un jour, ils me disent: ben voilà, ça y est, tu peux sortir maintenant. C'est fait. Et j'ai toujours une part en moi qui prend une très grande distance par rapport à tout ce qui est réalité non ordinaire, qui n'a pas été validée scientifiquement, etc. Et donc, je n'ai pas osé à ce moment-là, juste parce que j'entendais une voix en moi, la voix d'un esprit auquel j'ai confiance, mais me dire: «Ça y est, maintenant tu peux sortir, arrête de regarder par la fenêtre avec cette immense tristesse, oui, il fait chaud, mais tu peux sortir maintenant». Et puis je ne l'ai pas fait jusqu'à ce jour de septembre, l'année passée, où je suis sortie. Pour moi d'ailleurs, la preuve qu'il y a un véritable travail de guérison, donc un retour à l'équilibre, en tout cas moi ce que je trouve intéressant, c'est quand ça a un impact concret dans la réalité ordinaire, parce que oui, certes, j'ai une âme, mais elle est surtout dans un corps humain, dans la réalité ordinaire, et je dois faire avec tout ce qui constitue la réalité ordinaire. Donc c'est très chouette aussi quand il y a des choses au niveau non ordinaire qui se vivent, qui se font, qui se réparent, et ça c'est magnifique. Mais pour moi, à mes yeux, ce qui m'intéresse surtout, c'est là, actuellement, en tout cas, tant que je suis un esprit incarné, c'est l'impact positif, bénéfique que cela a dans ma réalité ordinaire. C'est peut-être un outil thérapeutique en tant que tel, même si je ne le vois pas comme ça. C'est peut-être ce qui vient colorer les outils thérapeutiques, je ne sais pas exactement. Je vais vous parler de choses qui pour moi sont très très concrètes. C'est l'être primordial. J'en avais parlé déjà dans une de mes vidéos concernant les loyautés familiales, et à cette époque-là, j'avais dit que l'être, pour moi, à mes yeux, était constitué à la fois d'un corps humain, à la fois d'une âme qui vient s'incarner, un esprit donc qui vient s'incarner dans le corps humain à la naissance, à la fois d'un mental qui a besoin d'expériences émotionnelles pour pouvoir évoluer également, et de nourriture pour pouvoir évoluer, s'assouplir, s'élargir, et d'un centre émotionnel, donc le cœur en fait. Et j'avais dit que c'était comme les quatre pieds d'une table qui, à ce moment-là, délimitait, en tout cas, constituait l'être humain, mon territoire. Pause. La vitesse d'élocution ne permettant aucune vitesse de lecture assez confortable pour tous, le sous-titrage est momentanément suspendu, car je n'ai pas trouvé de solution technique à ce problème. Où est la touche Any?
Entre-temps, ma vision, ma manière de pouvoir nommer les choses, en tout cas, a évolué, et heureusement, parce que sinon, à quoi bon tout ça? Eh bien, je rajouterais dessus que sur ces 4 pieds d'une table, sur cette table, il y a la nappe. Une nappe dont les bords touchent chaque pied de la table, donc qui est en contact avec chaque pied de cette table. Et cette nappe, c'est le psychisme, et peut-être même encore autre chose. En tout cas, là-dedans, il y a le psychisme, qui est une sorte de tissu qui est fait à partir de bobines de fil du conscient, de bobines du fil de l'inconscient et de bobines de fil que je ne peux pas encore nommer maintenant, mais qui existent. Et sur cette nappe, il y a parfois le motif qu'on peut trouver sur la nappe d'un grand-parent ou des parents, ou les mêmes trous, ou des trous différents, ou des motifs différents. Et comme la vie est mouvement, et cette nappe, elle bouge aussi, eh bien, les trous peuvent se reboucher, il peut y avoir d'autres choses qui se mettent dessus. Mais tout cela est assez inanimé, en fait. En réalité, pour pouvoir utiliser les mots les plus justes, au plus près de comment je ressens l'être dans son intégralité, en tout cas là, maintenant, à l'instant T, là où j'en suis, parce que je peux toujours témoigner que de là où j'en suis, évidemment, eh bien, c'est que ces 5 éléments que j'avais donnés sont en fait les 5 membres d'une même équipe. Et ma démarche, que ce soit avec la jeune psychiatre ou que j'ai nommée tout à l'heure, ou en voyage chamanique, ça a été de reconnaître l'intelligence intrinsèque et infinie de chaque membre de cette équipe. Donc le mental, le psychisme, l'âme, le corps humain et le centre émotionnel, les émotions, donc le cœur. Et la question que je m'étais posée à ce moment-là, c'était dans le fond, si je remets de l'équilibre dans l'un de ces éléments, chez l'un de ces membres de cette équipe, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le reste? Plus concrètement, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon corps humain? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon psychisme et donc dans ma manière de vivre les relations avec les autres, avec moi-même, etc. Je m'étais posé cette question-là et j'étais partie explorer ce que ça pouvait avoir comme résultat. Et des résultats, il y en a puisque je viens d'en témoigner ici. Et donc, ma démarche, ça a été à la fois de reconnaître la valeur et l'intelligence, les compétences de chacun, l'interdépendance de ces 5 membres d'une même équipe, et d'unifier cette équipe, parce que c'est un secret pour personne, une équipe unie crée des choses beaucoup plus intéressantes qu'une équipe totalement désunie où chaque membre se tire dans les pattes ou essaye de tirer la couverture à lui au détriment des autres. Et donc, ma démarche également a été de toujours chercher, en remettant de l'équilibre chez chaque membre, et de reconnaître le côté essentiel, vital, magnifique, incroyable de chaque membre. Ça a été de créer donc cette union, alors à minima dans le respect inconditionnel de chaque membre, l'un envers l'autre, et de l'intégralité de l'être, au mieux dans une bienveillance qui est une forme d'amour, mais une bienveillance qu'on va chercher dans son cœur. Alors dans le centre émotionnel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le centre émotionnel, il y a la haine, il y a beaucoup d'autres émotions, mais la responsabilité que moi j'avais prise et le choix que je faisais, c'était de choisir cette bienveillance, donc une bienveillance inconditionnelle. Et lorsque c'est possible, parce qu'il n'est pas toujours possible d'être dans la bienveillance sans forcément être dans la malveillance, lorsque c'est possible d'aller un petit peu plus loin dans l'amour, en fait, une forme de sentiment très pur. Et ça, c'est possible lorsque on va dans l'âme, on va chercher quelque chose en soi dans l'âme, parce que l'âme est capable d'apporter cette pureté d'amour, en fait. Pour moi, l'âme n'a rien de conceptuel, n'a rien de biblique. C'est une énergie qui est très concrète, que l'on peut ressentir d'ailleurs dans certaines pratiques. D'où pour moi le fait que l'amour le plus pur est celui qui est possible avec l'âme. Ça fait très peur au mental, hein. Moi, il y a des moments où mon mental dit « Oh, oh, c'est quoi ça ?» Mais en réalité, c'est sans aucun danger en fait, et au contraire, c'est mieux. Mais je ne suis pas toujours capable d'être dans l'unification de cet amour pur. Quand j'en suis pas capable, alors j'essaie d'être dans la bienveillance
inconditionnel, et là, je vais chercher dans mon cœur. Et il y a des fois, c'est pas possible. Alors, au moins dans le respect inconditionnel de mon corps humain, de mes émotions, du fonctionnement de mon mental et du fonctionnement de mon psychisme également. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que j'ai abordé chaque outil thérapeutique. Il me reste à vous souhaiter le meilleur comme d'habitude. Prenez bien soin de vous également, en tenant compte des autres aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Les dernières mises à jour du septembre 2022, la période estivale se terminant, j'ai pu constater la possibilité de fonctionner jusqu'à 30 degrés Celsius en réfi sans problème neurologique. Récemment, j'ai observé qu'un autre symptôme indirectement lié à Moya Moya semble moins invalidant. Tous les autres restent toujours d'actualité. Mes expériences et explorations thérapeutiques continuent, ça prend du temps. Je ne sais pas s'il m'en restera assez, mais quoi qu'il en soit, même si j'atteins tous mes objectifs, comme dirait l'autre, sur mon épitaphe, il sera écrit « A tout accompli et est morte quand même ». Mais bon, de toute façon, le temps, il n'est pas assassin, il est précieux, tout comme l'amour, l'expérience de l'amour, dans ses formes les plus saines et les plus équilibrées. Et c'est réellement ce que je vous souhaite. À bientôt.